Bonjour à tous, c'est parti pour réaliser le tuto de cette jolie pochette dans laquelle tu pourras ranger beaucoup de choses et qui se ferme grâce à ce petit bouton magnétique. Je te mets le lien en description pour acheter ces petits boutons, ils se vendent en lot, mais ne t'inquiète pas, tu pourras les réutiliser sur d'autres créations. Je te laisse reproduire le patron avec les indications que je t'ai données. Tu auras également besoin de ce genre de petit outil pour faire les petits trous pour passer les boutons. Et un petit morceau, un petit carré de flex thermocollant ou un autre tissu, c'est ce qui va te permettre de maintenir ton bouton. Donc voici les éléments dont tu auras besoin. Donc les deux morceaux de ton bouton qui vont ensuite se fermer magnétiquement et ces deux petites rondelles pour venir fixer. On va commencer par venir tracer un repère à 10 cm, donc sur le milieu finalement, au centre du morceau de tissu, et à 6 cm en hauteur. Donc vous prenez votre règle, 10 cm pour atterrir au milieu et 6 cm en hauteur. On prend les deux premiers morceaux du bouton que je vous montre. Si vous mesurez, vous allez voir que vous avez un écartement environ de 0,7-0,8 entre chaque patte. C'est l'espace qu'il faudra laisser avec ce petit outil-là quand vous allez faire les trous dans le velours pour ensuite pouvoir venir y glisser le bouton. Donc vous vous positionnez, vous faites vos deux trous. Alors vous pouvez utiliser un cutter, un ciseau, enfin tout ce qui coupe, et si vous voulez, je vous ai mis également le lien d'un petit outil sur Amazon que vous pouvez acheter. Voilà, donc vous prenez la première partie de votre bouton, vous allez insérer les deux pattes dans les deux trous que vous venez de faire, et ensuite vous allez prendre la rondelle et vous allez venir pareil insérer la rondelle dans les deux pattes. Maintenant vous allez venir rabattre les petites pattes. Donc il faudra un petit peu de force pour le faire, ça va faire un petit peu mal aux doigts. Mais vous allez bien les rabattre pour qu'elles viennent bien fixer le bouton. Vous venez prendre le tissu intérieur. On va également venir tracer donc un repère, toujours à la moitié, donc à 10 cm. Mais cette fois en hauteur on se situera à 2,5 cm. Donc vous tracez votre repère et comme tout à l'heure vous viendrez faire deux trous pour les deux petites pattes à 0,7-0,8 cm pour pouvoir ensuite insérer la deuxième partie du bouton. Avant ça, vous allez prendre votre petit carré de flex thermocollant et vous allez venir le fixer sur l'envers du tissu. Donc vous voyez, vous le placez de sorte à ce qu'il soit sur le repère que vous avez tracé de l'autre côté. Si vous n'avez pas de flex, pas de panique, vous pouvez utiliser juste un morceau de tissu. C'est comme le tissu est fin, on a besoin de le solidifier un peu pour pouvoir faire tenir le bouton sans déchirer le tissu. Donc je prends ma deuxième partie de bouton, je vais venir faire mes deux incisions pour pouvoir passer les pattes, donc au niveau du repère. Donc j'enfonce légèrement, je fais le deuxième à 0,7-0,8
centimètres. Voilà. On voit ici ma lame qui dépasse. Et je viens enfoncer dans ces deux trous les pattes de mon bouton. Vous venez insérer donc la rondelle et ensuite, comme tout à l'heure, rabattre les pattes. Ça fait un petit peu mal aux doigts, mais c'est pas grave. On vient placer son tissu endroit vers soi et on va venir replier endroit contre endroit le bas du tissu à 11 cm. Exactement. Donc on mesure 11 cm et on vient épingler. Si vous adaptez les dimensions, en fait, il faut que vous fassiez la forme de votre pochette finale pour vous assurer que les dimensions soient à peu près correctes. Ensuite, le principe est toujours le même. On vient ensuite mesurer 1 cm en haut de notre pochette. Et on viendra donc coudre au point droit 1 cm des deux côtés et on s'arrêtera. On laissera ce 1 cm sans coudre. Ensuite, vous allez venir replier ici et passer le fer à repasser dessus pour bien maintenir la pliure. On va faire exactement la même chose avec la partie velours, donc on plie endroit contre endroit, on mesure 11 cm, on épingle et on va venir laisser 1 cm en haut sur lesquels on ne va pas coudre. Voilà, donc vous voyez ici, je couds à 1 cm du bord, mais sur le dernier centimètre, je ne couds pas. Comme sur le tissu intérieur, vous allez venir replier sur ces 1 cm qu'on n'a pas cousu et venir placer une épingle. Je ne passe pas le fer à repasser tout simplement parce que c'est du velours et ça viendrait marquer et ce serait compliqué. Donc si vous avez un autre tissu, vous pouvez le repasser. Sinon, si vous avez du velours comme moi, eh bien il faudra mettre une pince. Ensuite, on va venir placer nos deux tissus endroit contre endroit. Et on va garder donc nos tissus qui étaient repliés, et on les épingle ensemble. Donc on commence à épingler à ce niveau-là sur les deux pliures ici que vous voyez à l'écran. Et ensuite, on va venir continuer d'épingler au niveau du rabat. Donc on va venir faire tout le tour.
On va venir coudre 1 centimètre et on va démarrer au niveau de la pliure, d'accord? Donc c'est ce que je vous montre ici. Donc on coud sur la pliure. On démarre vraiment au commencement de cette pliure, on coud dessus et on fait tout le tour jusqu'à l'autre côté où on termine pareil à la fin de notre pliure du bord. Vous pouvez ensuite venir cranter l'arrondi avec votre ciseau cranteur, donc au niveau du rabat. Et maintenant, on va pouvoir retourner. Donc, vous voyez ici, pour retourner au niveau du rabat, donc on commence par retourner le rabat. Ensuite, on va venir retourner la partie basse en velours. Donc, vous venez retourner cette partie et bien former vos coins. Et on va ensuite tout simplement rentrer à l'intérieur sans retourner la poche du tissu intérieur. Maintenant pour la finition, on va venir faire un rentré donc de 1 cm avec notre tissu extérieur, ici le velours, qu'on va faire correspondre avec le rentré du tissu intérieur. On prend son temps et on épingle tout doucement tout le long en faisant notre petit rentré. On vient faire une dernière couture donc au bord à 0,5 cm environ et autour du rabat. Et vous allez voir, il va falloir prendre votre temps pour avoir une jolie finition sur le coin. Donc quand j'arrive au niveau du rabat, hein, je prends bien le temps de faire tourner mon tissu pour finalement avoir presque un angle droit pour continuer ma couture le long du rabat.
Et voilà, votre pochette est terminée. Vous pourrez y ranger vos lunettes, votre téléphone, des papiers, du maquillage, des médicaments, bref, ce que vous voudrez. C'est une petite pochette hyper pratique. À bientôt pour un nouveau tuto et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux Ch'ti Pops Création.